Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mois de février. Voilà, j'espère que vous avez la pêche avec, que vous gardez le moral avec cette période qui n'est pas toujours facile. Donc on se retrouve pour les énergies du mois de février pour votre signe solaire. Alors le signe solaire, c'est vraiment notre identité, comment est notre ego, quelle est ma mission de vie, comment je rayonne, est-ce que j'ai de la vitalité. Voilà, pour que ce soit plus complet, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire, c'est-à-dire qui vous êtes dans l'intimité avec vos proches, partenaires, qu'est-ce qu'on montre vraiment à l'intérieur de nous, mais uniquement aux intimes. Et ensuite, après, donc pour compléter, il y a l'ascendant. L'ascendant, en fait, c'est un peu le moi social, comment je me montre à l'extérieur, comment je me montre en société. Voilà, donc les 3 signes. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour prendre une énergie générale pour ce mois de février pour les amis vierges. Allez, hop. Allez, pourrais-je avoir... non, pas quand même. Pourrais-je avoir une carte pour les amis vierges pour le mois de février, s'il vous plaît. Une carte. Voilà, j'en avais plein ici. Ok. Alors, le 7 de coupe. Attention. On a des choix à faire. Peut-être que on n'a pas forcément des fois toujours l'esprit toujours très au clair sur sur les choix qui doivent être opérés. Donc attention à l'illusion. Voilà. Est-ce que je vais faire en fait ici les bons choix? Est-ce que je vais me diriger en fait ici dans le bon chemin? Est-ce que je sais bien m'orienter? Voilà, toute cette carte en fait ici c'est un peu du flou, le 7 de coupe, ça nous parle beaucoup en fait ici d'illusions, ça peut nous parler aussi de chimères. On a beaucoup de choix, beaucoup de choses et puis au final on ne sait pas trop vraiment où aller. Alors on va aller voir un peu plus avec les oracles. Allez, on va commencer avec l'oracle d'Antoinette Charbonnel, l'astre luminaire. Et on va demander quelles sont les énergies générales pour les vierges pour le mois de février. Allez, s'il vous plaît, je me dis quelles sont les énergies générales pour les vierges au mois de février. Quelles sont les énergies générales pour les vierges au mois de février? Ok, je vais remonter un petit peu comme ça. On va regarder aussi également pour les énergies générales avec, avec l'oracle des astres. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Une dernière carte. Quelles sont les énergies pour les vierges pour les mois de février, s'il vous plaît? Allez, je la prends. Alors, tout à l'heure ici on parlait d'illusions, on parlait de choix à faire. Sache que si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être soutenu, tu as des gens en fait ici autour de toi qui peuvent te guider, des gens dans ton entourage qui sont bienveillants. Ici avec le vert, ça parle en fait ici de chakra du cœur, ça parle de tendresse. Le chien c'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà. Tu peux t'orienter ou te retourner en fait ici vers des personnes de confiance si tu veux avoir pour t'aider en fait dans tes choix.
On te dit de garder espoir, de croire en ta bonne étoile. Voilà. Avec la présence en fait ici de ses amis plutôt sages. Voilà. On te dit en fait ici de ne pas te précipiter, de garder ton cap, voilà, de faire tes choix ici en sérénité, voilà, lentement, voilà, lentement mais sûrement. On parle ici de travail, de responsabilité à prendre, de prendre en fait ici son élan. Donc ça peut être en rapport en fait ici avec ses choix, hein, voilà. Mais attention en fait ici à l'ego, voilà. Attention justement à ne pas tomber trop en fait ici dans l'illusion. Sous prétexte de répondre en fait ici à des pulsions, voilà, ben justement avec un ego qui serait voilà, peut-être trop présent, ou le fait de trop se recentrer sur soi en fait ici, ça peut nous amener en fait ici à la confusion, voilà, attention. Ici, voilà, on nous parle de porte, on nous parle de passage, d'aller en fait ici sur une étape supérieure, une étape qui peut nous amener en fait ici vers d'autres niveaux, voilà. C'est une étape, voilà, ici qui peut prendre du temps avec Chronos, voilà. C'est pas quelque chose, on n'est pas sur des actions rapides. On a 3 cartes en fait ici qui nous parlent pas de gestation, mais de choses, voilà, qui s'ancrent dans le temps. Donc la tortue ici, le cap, Chronos, et ici Saturne. Voilà, Saturne c'est l'éloignement, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est mettre tout en œuvre pour arriver ici à ses objectifs, voilà, mais ne garder que l'essentiel, voilà. Ok. Donc peut-être ici que sur les choix qui doivent être faits, peut-être qu'il y a cette possibilité, voilà, de trier. Alors on va aller voir ici les autres cartes. Voilà. On dit de faire confiance en fait ici à notre intuition, de s'écouter. Très important. Voilà, de se faire confiance. Au fond de nous, on sait. Voilà. Mais des fois, on ne s'écoute pas toujours. Donc ça, c'est très important. Souvent, en fait, notre corps aussi nous envoie des signaux. Quand on a des décisions à prendre, notre corps, en fait, lui, il va nous le dire. Quand il y a des choses qui fonctionnent bien, il nous le dit, on se sent bien, on a de la vitalité, on a du peps. Et puis quand il y a des choses, voilà, qui vont moins bien, forcément, on le ressent à l'intérieur de nous. Voilà, notre corps nous dit tout. On nous dit ici d'être à l'écoute. On nous dit bien en fait ici d'être à l'écoute des messages qu'on peut nous envoyer, mais là ici c'est plus une notion en fait ici de messages, de signes qu'on pourrait t'envoyer. Voilà, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul en fait ici face à tes choix. Tu as des amis déjà qui t'entourent, hein, dans la vie en fait ici concrète, mais tu peux aussi te connecter à une énergie plus haute que toi. Si ce sont tes croyances, à tes guides, ou aussi se connecter à l'énergie de nos ancêtres. Ils sont là aussi pour nous guider. Alors, Pluton. Pluton, ça va être l'énergie de Pluton, ça va être le fait de se transformer, de faire une démarche ici d'introspection, voilà. Et c'est également, en fait, ça rejoint ici l'esprit de Saturne, c'est le fait d'aller ici à l'essentiel. Voilà.
On va se sentir ici également plus léger, voilà. C'est-à-dire on va éliminer des choses dont on n'a plus besoin. On va être beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Et on va aller ici à l'essentiel de ce qui nous correspond vraiment, parce qu'on saura aller sur des choses tabous, des choses peut-être qu'on ne dit pas, qui sont à l'intérieur de nous et sur lesquelles on va aller rechercher ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus. Voilà, on va aller chercher ici une authenticité. J'espère que c'est clair pour toi le message et que ça te parle, bien sûr. On va aller voir ici au niveau professionnel, voir quelles sont les énergies pour le mois de février. Allez, peut-on avoir un message pour les vierges pour le mois de février pour la partie professionnelle? Allez, peut-on avoir un message ici pour les vierges pour le mois de février pour la partie professionnelle? On a une ici, voilà, Pluton. On parle bien en fait ici, oui, de rêve, d'aller chercher ici à l'intérieur de soi. On peut avoir des signes également dans nos rêves. Alors ici, sur la partie professionnelle, là, attention, on peut parler d'accusation. Alors, sur la partie professionnelle, peut-on avoir ici une dernière carte pour nos amis ici, les vierges, pour l'énergie du mois de février, s'il vous plaît. On va voir. Alors, je vais prendre ici la première. Ok, l'amour. Alors, on va aller voir les trois cartes. Alors, amour, trahison. Ok, pas mal de choses. Famille. Et du changement. Alors, on a ici de nouveau les choix qui ressortent. Ok. Alors, ici on est sur la partie professionnelle. Amour, peut-être qu'on nous demande en fait ici de faire les choix du cœur, de faire ce qui nous correspond vraiment. Peut-être que ce que l'on fait actuellement n'est pas vraiment en résonance avec ce qui nous parle, ce qui est en nous et ce qu'on aimerait réellement faire à l'intérieur de notre travail et ou d'un projet professionnel qu'on serait en train de mettre en place. C'est pour ça qu'ici on a bien cette carte des choix et qui est en résonance en fait ici avec le 7 de coupe. Voilà, comment je vais m'éclairer pour aller faire le choix professionnel qui va m'orienter ici vers ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, ce que j'aime faire. Et là ici derrière dessous, la carte en fait ici donc du masculin, ici on est sur la partie yang, sur la partie d'action, donc très important avant d'entreprendre en fait ici des actions, comment je me dirige. On a une indication ici, voilà, d'écouter son corps, son corps. J'ai fait un lapsus, mais d'écouter aussi son corps, peut-être pour faire ici les choix du cœur, s'ils sont réalisables sur la partie professionnelle. Attention, en fait, ici, on nous parle de trahison. Je l'ai en fait ici sous la carte de l'intuition, donc peut-être sois vigilant ici sur ton entourage professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a des énergies basses, donc voilà, se protéger par rapport à ça. Ici, j'ai la carte de la famille. Alors, elle était déjà ressortie pour un autre signe sur la partie professionnelle, hein, bien sûr. Tout à l'heure, je te disais, voilà, de ne pas hésiter, voilà, sous les messages, hein, de te connecter, en fait, ici à l'énergie de tes ancêtres. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été transmises par les ancêtres, sur une énergie, sur le travail, sur des croyances en fait ici par rapport au travail.
Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être soit il faut s'en libérer, ou il faut les transcender, il faut aller au-delà de ça. Mais il y a une idée, en fait, ici, de choses qui nous ont, peut-être qui nous ont été léguées, voilà, ou qui viennent, en fait, ici, de notre lignée. On essaye de nous transmettre ici des messages. Voilà. Attention. Et elle intervient, en fait, ici, en centrale. Donc, un message quand même important. Voilà, c'est ce que je ressens quand j'ai ces deux cartes. On nous parle bien en fait ici de changement. Voilà, ici cette idée de roue qui tourne, voilà, d'un cycle en fait ici qui va, voilà, d'un nouveau cycle ici qui va se mettre en place en fonction des choix qui auront été pris au préalable. Alors, je vais aller demander ici un complément avec ce tarot. Alors, peut-on avoir... J'en ai deux. Je vais les prendre ici directement. Alors, l'ermite. J'espère que tu vois bien. Voilà, l'ermite. Donc, c'est écrit ici en anglais. J'essaye de faire ici cette mise au point. What grows in the shade? Voilà. Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre? Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre qui fait que là aujourd'hui, ici, tu as du mal peut-être à prendre des décisions, et qu'est-ce qui va germer en fait ici de cette période pour te permettre d'éclaircir tes choix professionnels? Super. Sous la carte de l'intuition, ici, j'ai la carte de la grande prêtresse. Voilà. Ta voix te guidera. Fais confiance, en fait, ici, à tes intuitions. Sois vigilant à ce qui n'est... Peut-être qu'il y a des choses qui se trament ici au niveau professionnel dont on ne te parle pas, puisque ces deux cartes sont tombées directement ici également sur la trahison. Donc, sois vigilant ici dans ton entourage professionnel. Voilà. Écoute ta voix intérieure pour diriger tes actions et faire les choix qui te correspondront au niveau professionnel. Voilà. Vois au-delà du voile. Voilà. Avec la médecine de la chouette. Ok. Donc, une grande période quand même, en fait, ici de transition. Et c'est pas pour rien, en fait, ici qu'on avait la porte qui apparaissait. Voilà. Ressort, en fait, ici également de ce tirage, une notion de temps. Voilà. Donc, prends bien le temps, en fait, ici, d'analyser les choses et de ressentir, voilà, de ressentir ce qui est juste en toi. Allez, on va aller regarder ici sur la partie relationnelle sentimentale pour le mois de février. Alors, décidément, quel message peut-on avoir pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Alors, quel message peut-on avoir pour les vierges pour le mois de février au niveau sentimental, relationnel? Quel message? Quel message peut-on avoir pour les vierges pour le mois de février pour la partie sentimentale, relationnelle, s'il vous plaît? Alors, j'ai de nouveau, en fait, ici, la carte de la famille qui ressort. Alors, on va aller voir. Alors, ici, sur la partie sentimentale, à l'intérieur du couple, de ton union, voilà.
Peut-être qu'il peut y avoir en fait ici des événements brusques qui vont... des événements en fait ici soudains, voilà, qui vont créer en fait ici des répercussions dans ton couple, voilà. Et on te dit qu'après ici tu retrouveras la santé, voilà. On reparle ici des énergies de la famille, voilà. Il y a des choses certainement ici qu'il faut abandonner, qu'il faut couper, voilà. Pas couper les liens bien sûr, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose à travailler en fait ici sur la famille. Voilà. Et là ici on parle bien de dépendance, voilà. Peut-être des choses ici à l'intérieur des relations, voilà. Bien, ça peut faire partie également en fait ici des choix qui vont être faits durant ce mois de février, voilà, pour les amis vierges, d'essayer de couper ce qui nous attache, ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, j'espère que j'ai été claire ici sur les messages. N'hésite pas à partager en commentaire, voilà, si tu as ton ressenti. On va terminer ici avec un message de ton âme ici pour le mois de février. Pour y avoir un message. Voilà. Alors, c'est vraiment en lien avec le tirage. Se séparer. Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Alors, il y a vraiment, je pense, quelque chose qui ressort par rapport ici par rapport à la famille. Des choses ici peut-être à trancher. Des choix à faire en fait ici également au niveau du travail, voilà. Mais cette carte, elle est très très représentative ici de ce tirage, voilà. Écoute, j'espère que voilà, ça t'aura parlé. Bon, c'est un petit peu long là la vidéo, mais voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu ressens en fait également sur ce tirage, si ça te parle. Si ça te plaît, ben, partage, like, abonne-toi, voilà, ça fait toujours plaisir, un petit like, un commentaire, et comme ça du coup tu pourras recevoir les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, et voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.